Alors, dans notre dernier exposé, nous avons parlé de la délivrance et nous avons donné l'explication du Maharal de Prague sur les différentes étapes de cette délivrance. Nous avons vu que cette délivrance était à la fois les 4 expressions de délivrance et nous les avons déterminées 3 plus 1. Je rappelle qu'il était question de la délivrance individuelle, à la fois physique et morale, et d'autre part le lien entre les deux, et finalement une 4e qui était celle de la collectivité, rappelant qu'une délivrance ne saurait être totale que lorsque l'individu est délivré, mais également la collectivité dont il fait partie. Nous sommes donc en présence d'une description des étapes de la délivrance. Je rappelle qu'elle était 3 plus 1, c'est-à-dire l'individu et la collectivité. Eh bien, le Midrash continue sur cette lancée en nous disant que, au fond, les 4 coupes de vin que nous buvons pour célébrer la délivrance, nous en avons déjà une description dans, vous serez certainement étonné de l'entendre, dans le rêve fait par le grand des chansons lorsque Joseph est en prison. Vous vous rappelez certainement que lorsque Joseph est en prison, accusé à tort d'avoir eu un rapport avec la femme, refusé le rapport avec la femme de Potiphar, eh bien Joseph est jeté en prison. Nous sommes là à un moment où Joseph est absolument désespéré, étant donné que personne ne le connaît, tout le monde l'ignore, personne ne sait qu'il n'a rien fait et qu'il est innocent, et par conséquent tout semble perdu pour Joseph, prisonnier maintenant dans cette prison en Égypte. Eh bien, c'est à ce moment-là, on pourrait dire en pleine nuit, véritablement dans la vie de Joseph, un moment tragique dans son existence, que Joseph entre un jour dans la cellule du grand échanson, qui avait été accusé d'avoir commis une faute envers Pharaon, jeté en prison, et l'échanson lui raconte son rêve. Vous savez qu'il y a l'échanson et le grand panetier. Le panetier sera pendu, tandis que l'échanson, lui, sera délivré. Eh bien là, nous avons également, c'est assez impressionnant, 4 fois la mention de la coupe. Et le Midrash relève que là encore, nous aboutissons à une sorte de description des étapes de la délivrance du grand échanson. C'est ainsi que dans le chapitre 40 de la Genèse, dans le verset 11, nous avons 3 fois le mot coupe, je cite, « La coupe de Pharaon en ma main, dit le grand échanson, je prends les raisins, les presse sur la coupe de Pharaon, je donne la coupe en la paume de Pharaon. » Donc le rêve lui-même comprend 3 étapes, si vous voulez, de la coupe. Et puis ensuite, nous avons l'interprétation de Joseph au verset 13. Et là, il est dit, « Dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête, il te rétablira à ton poste, tu donneras la coupe de Pharaon dans sa main. » Donc par conséquent, nous avons le rêve et son interprétation. Nous avons par conséquent ici 3 plus 1, 4. Et ce qui est impressionnant, que là encore, nous avons une 5e coupe, et cette 5e coupe, c'est la réalisation de l'interprétation de Joseph, lorsque véritablement l'échanson remettra la coupe au verset 21, je cite, « Il rétablit le chef des échansons, il donne la coupe en la paume de Pharaon. » Donc nous avons également ici 4 plus 1, comme nous l'avons vu dans l'interprétation du Maharal. Il est intéressant de noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en pleine nuit, en pleine désillusion, en pleine catastrophe, pourrait-on dire, puisque Joseph ne voit aucune lueur d'avenir, et c'est précisément au moment où il est oublié de tous que lui, déjà, un élément de la délivrance, puisque le grand échanson sera celui qui rappellera au pharaon les capacités de Joseph pour interpréter le rêve, et ce sera la montée de Joseph pour être délivré de la prison
où il était condamné en Égypte. Donc vous voyez que nous aboutissons ici également à une description de la délivrance, et de la délivrance qui, lui, au milieu même de la nuit du désespoir. On pourrait continuer à travailler avec le Midrash sur cette idée, mais nous arrêterons là notre comparaison de la délivrance en ce qui concerne l'Égypte. Je pense que nous avons bien décrit et les étapes et le fondement même de la liberté qui ainsi se détermine à partir de la sortie d'Égypte. Il nous reste à faire comment dirais-je, un résumé de tout ce que nous venons de dire dans les 9 émissions que nous avions en ce qui concerne la fête de Purim et la fête de Pessah. Il me semble intéressant de pouvoir faire une relation entre ces deux fêtes. Relation, me direz-vous, naturellement, au départ, très étonnante, puisque la fête de Purim et la fête de Pessah sont tellement différentes dans leur essence qu'il serait difficile, à première vue en tout cas, de voir une unité entre ces deux fêtes. Rappelons cependant que, naturellement, ces deux fêtes sont différentes. En ce qui concerne la différence, nous dirons Purim, un jour de fête. Un jour de fête qui célèbre le miracle de les Juifs ont été délivrés et n'ont pas subi l'extermination que projetait Haman. Donc un jour de fête pour rappeler cet événement, sans aucune préparation avant et sans aucune suite après. Quelle différence avec la fête de Pessah? La fête de Pessah, au contraire, dure 7 jours. Et puis nous sommes occupés de la fête de Pessah avant, tout le nettoyage et toute la préparation, et je dirais tout l'enthousiasme et la fièvre qui entoure cette préparation. Et d'autre part, du point de vue de la place qu'occupe Pessah dans le calendrier juif, il ne se résume pas seulement à la fête de la liberté de la sortie d'Égypte, mais il continue à exercer son influence, non seulement à travers toute la liturgie juive et le calendrier juif, mais à travers la conception même que nous avons de la loi, puisque je crois qu'il y a 54 commandements, 54 préceptes, où la Torah nous dit, en souvenir de la sortie d'Égypte, qui sont directement liés Zecher Letiat Mitzrayim. Donc, Purim, un jour, et très éphémère, pourrait-on dire, et Pessah, au contraire, qui occupe une place très solide et très conséquente dans le calendrier et dans la pensée juive. Donc, par conséquent, il y a une très grande différence. Naturellement, il faut que j'ajoute que chronologiquement, naturellement, Pessah précède Purim de 1000 ans, d'au moins 1000 ans. Et par conséquent, il est osé d'esquisser cette comparaison. Et cependant, dans le vécu tel que nous le vivons, eh bien, lorsqu'arrive la fête de Purim, on pense déjà à Pessah. Purim est à peine passé que déjà l'on commence la préparation de Pessah. D'ailleurs, nos sages nous disent qu'il faut commencer à réfléchir aux fêtes 30 jours avant. Eh bien, Purim est exactement 30 jours avant Pessah, et par conséquent, non dans la réalisation effective, dans la chronologie, mais dans le vécu tel que nous sommes habitués depuis des milliers d'années, des siècles, eh bien, Purim annonce déjà en quelque sorte, Pessah fait songer à Pessah. Nous sommes dans une atmosphère de Purim à Pessah, de la délivrance, puisque les deux fêtes parlent effectivement d'un miracle de la délivrance, et d'autre part, toute l'atmosphère se prête déjà à l'accueil du printemps. En effet, voyez-vous, le miracle de Purim est un peu mystérieux. Il est mystérieux et il est très limité. Tandis que la fête de Pessah ouvre des perspectives de liberté beaucoup plus effectives que celles de Purim. Purim est un élément contingent à un certain moment de l'histoire, extrêmement important naturellement pour la pérennité et la survie du peuple juif, mais n'ouvre pas les données de la délivrance et les réflexions en ce qui concerne la liberté et la liberté humaine d'une façon générale, et celle du peuple juif en particulier, comme la fête de Pessah. Rappelons que Purim est la première fête instituée par les sages.
Purim n'est pas mentionné évidemment dans la Bible, dans la Torah en tout cas. Donc il y avait là problème pour instituer, nous l'avons rappelé, pour instituer une nouvelle fête. Et l'on voit que les sages de l'époque se sont évertués effectivement d'ancrer la fête, ou d'établir un rapport tout au moins, entre la fête de Purim et la fête de Pessah. Et ils ont dit la chose suivante. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut instituer une nouvelle fête? Et ils ont dit, si on a institué une fête, comme la fête de Pessah, pour la sortie de l'esclavage, à plus forte raison doit-on établir une fête lorsqu'on est délivré non de l'esclavage, mais de l'extermination. Donc par conséquent, vous voyez, ils ont fait une sorte de rapport entre les deux délivrances en disant que les deux sont des signes de délivrance. Et en tout cas, naturellement, vous voyez que lorsqu'il s'agit d'une année bissextile, comme cette année par exemple, où l'on introduit un mois supplémentaire dans l'année pour rétablir la liaison entre l'année solaire et l'année lunaire, eh bien c'est précisément le mois d'Adar que l'on choisit comme mois supplémentaire. Et nos sages disent, afin de lier la délivrance à la délivrance, c'est-à-dire de lier la délivrance de Purim à la délivrance de Pessah, en montrant qu'il y a là une sorte de relation qui s'établit entre les deux délivrances. Disons cependant que la fête de Purim, le miracle qui se produit semble se dérouler de la façon à peu près normale, comme cela se passait dans la cour des rois de Perse. Je rappelle que le nom de Dieu ne figure pas dans la Megillah d'Esther et que par conséquent tout se passe sans une intervention visible. Naturellement, la main de Dieu est, si je puis dire, présente également dans la Megillah, mais non pas d'une façon visible. Elle est cachée. Elle est cachée, tout se passe apparemment d'une façon normale, suivant les relations humaines. Un peu bizarre, il est vrai, comme cela avait l'habitude, c'est la cour des rois de Perse, mais tout de même d'une façon qui n'est pas visible. Eh bien, Pessah, c'est exactement le contraire, n'est-ce pas? C'est le paradigme des miracles. On parle des miracles, c'est-à-dire d'une intervention directe et apparente de Dieu. Dieu prend son peuple au milieu d'un autre peuple, comme nous l'avons rappelé, avec de nombreux miracles. Je rappelle les 10 plaies d'Égypte, et ensuite le passage de la mer Rouge. Par conséquent, lorsqu'on veut parler de miracles et d'intervention de Dieu dans l'histoire, c'est la fête de Pessah, évidemment, que l'on souligne. Et cependant, il faut bien voir que la fête de Purim laisse un goût d'inachevé et pose effectivement bien des problèmes que nous n'avons pas soulevés au cours de nos émissions. En effet, voyez-vous, malgré la délivrance du peuple juif, il faut quand même remarquer que Esther reste prisonnière de la cage d'or dans laquelle elle est enfermée dans le palais d'Assuérus. Je dis le palais, je pourrais dire le harem d'Assuérus. Elle est mariée à un monarque qu'elle n'aime pas, très certainement, n'est-ce pas? Et que d'autre part, même qu'elle a des réticences envers son caractère et la manière dont il dirige le pays. Et surtout, nous ne connaissons rien de la descendance d'Esther. Nous ne savons pas ce que sont devenus ses enfants. Elle reste prisonnière du harem d'Assuérus, et même, je dirais que Mardoché lui-même est reconnu, comme dit le texte de la Megillah, le Rov Echav, par la plupart de ses contemporains, mais pas par tous. Et en effet, les commentaires soulignent que le rapprochement de Mardoché avec le pouvoir n'est pas du goût de tout le monde. Les sages de l'époque ont considéré qu'il s'intégrait trop bien, si je puis dire, dans la politique de Assuérus, et par conséquent, subrepticement, il fait partie maintenant de l'atmosphère générale de la cour de Perse. Et naturellement, il s'y intègre. On peut dire que la plupart des Juifs de l'époque y voient naturellement une manière de s'intégrer dans le pays et considèrent qu'ils ont maintenant quelqu'un qui peut
effectivement prendre leur défense et illustrer même le message que porte le judaïsme à l'époque. Mais d'un autre côté, il est certain qu'il y a là une voie vers l'assimilation et l'acceptation de certains principes de la politique d'Assuérus. Par conséquent, même Mardochée n'est pas à l'abri des critiques de l'époque. En bref, comme l'ont bien fait remarquer nos sages, Adayin Avde Achashverosh Heim. Ils continuent à être des esclaves, ou je dirais plutôt des serviteurs d'Assuérus. C'est-à-dire, avec la délivrance qui s'est produite d'une façon fortuite au moment de Purim, eh bien, les Juifs ne sont pas délivrés pour autant. Ils restent dans un pays étranger, ils restent étrangers dans ce pays-là, et naturellement, à fur et à mesure qu'ils s'intègrent dans le pays, ils en adoptent les habitudes, peut-être même la façon de penser, et même s'ils sont différenciés, lentement ils s'intègrent dans le principe même des pouvoirs d'Assuérus. Par conséquent, cette délivrance est une délivrance contingente. Et cela se manifeste en particulier par le fait que l'on ne dit pas la Hallel à Purim. C'est-à-dire, la Hallel est toujours la signification d'une délivrance absolue, comme nous le disons à Pessah, la Hallel complet, n'est-ce pas? Même, non seulement on le répète plusieurs fois, on le dit à la synagogue le premier jour de Pessah, et on le répète au cours du Seder. Et pour Purim, il n'y a pas de Hallel. Les sages disent la Megillah et la Hallel, effectivement, mais ce n'est pas le même souvenir de délivrance comme l'est évidemment la fête de Pessah. Donc, si je puis résumer cette attitude, je dirais que le Pessah se qualifie par une rupture avec l'Égypte. Ce qui est caractéristique dans la fête de Pessah, c'est précisément que le peuple juif sort d'Égypte. Il sort d'Égypte. Il y a Yetziat Mitzrayim, sortir d'Égypte. Ce n'est pas seulement, évidemment, une sortie d'un lieu, et c'est la sortie de la maison d'esclavage, comme nous le disons dans les 10 commandements, les 10 paroles, mais c'est également sortie de toute la mentalité égyptienne. Et le fait de prendre le dieu égyptien, Korban, qui était le Korban Pessah, le sacrifice pascal, le soir de la sortie, marque, comme nous l'avons remarqué déjà, une rupture totale, non avec l'Égypte, et en tout cas avec la mentalité égyptienne, avec le déterminisme astral et le déterminisme qui caractérisait d'une manière générale le respect de la mort, les pyramides et toute l'atmosphère égyptienne qui régnait à cette époque, la notion d'esclavage même, la notion de pouvoir, eh bien, la sortie d'Égypte, c'est la rupture avec une civilisation qui était arrivée à inclure toute une nation, tout un peuple, toute une grande famille de nombreuses dans cet esprit concentrationnaire qu'était la vie de nos ancêtres en Égypte. Ben, c'est avec tout cela que le peuple juif a rompu lorsqu'il est sorti d'Égypte. Les symboles de la fête, Pessah, Matzah, Maror, sont tous des significations qui veulent bien illustrer la décadence dans laquelle les Juifs étaient tombés en Égypte, et également la décadence dans laquelle était tombée l'Égypte elle-même, symbole des empires, de l'empire et de l'extension, par conséquent, privation de liberté des autres. Tout cela, c'est l'esclavage égyptien. C'est avec cela que les Juifs ont rompu, et ont rompu, je dirais, une fois pour toutes. C'est-à-dire que la fête de Pessah est évidemment un rappel d'un événement historique, mais ce n'est pas seulement un rappel d'un événement historique, c'est le rappel de quelque chose qui se produit dans l'âme humaine d'une façon constante. Comme disent fort bien nos sages, dans chaque génération, tout juif est obligé de se considérer comme étant sorti d'Égypte. C'est dire que l'esprit de la sortie d'Égypte, l'événement même de sortir de l'esclavage, c'est-à-dire de se débarrasser des différentes aliénations qui guettent l'être humain d'une manière générale, voilà ce qu'est Pessah. Et par conséquent, cet exode de Pessah est bien au-delà du rappel et du souvenir d'un événement historique, ouvre des perspectives sur la psychologie humaine d'une façon générale,
sur les devoirs de chaque homme de ne pas considérer son existence d'une façon naturelle, mais de lutter pour la délivrance et se délivrer dans une libération constante des aliénations qui le détent de toutes sortes, à la fois individuelles et sociales. Vous voyez que tous les rappels qui se sont faits au cours de l'histoire, toutes les révolutions d'esclaves qui se sont révoltés contre les maîtres, ont la source dans la sortie d'Égypte. Ben, tout cela, c'est Pessah qui ouvre par conséquent des perspectives de délivrance et de liberté bien au-delà de ce qui s'est produit à l'époque de Purim, qui est marqué d'une façon très claire par un événement dans un endroit précis et dans un moment précis, mais qui n'ouvre pas des perspectives de liberté. Certes, il faut souligner, et souligner avec force, que Purim reste cependant une marque essentielle de notre vie et je dirais aussi de notre conception collective de la pérennité juive, puisque nous sommes là en présence d'un danger d'extermination qui malheureusement au cours des siècles s'est répété de nombreuses fois. Et par conséquent cette délivrance de Purim qui assure la pérennité du peuple juif et le pouvoir de pouvoir ainsi se révolter contre cette existence, cette extermination qu'on veut leur imposer, eh bien reste une chose essentielle. Je rappelle, comme nous le disions, que Maïmonide nous disait que de ce point de vue-là, la Megillah équivaut à la Torah. De même que la Torah ne disparaît jamais, eh bien le récit de la Megillah également restera. Et même la fête de Purim restera toujours, même lorsque le Messie viendra, rappelle Maïmonide, restera toujours quelque chose qui nous rappelle, comment dirais-je, le fin fond de l'existence juive, le danger à laquelle cette existence est opposée de tout temps. Et par conséquent, on ne saurait négliger cette atmosphère. Mais vous voyez que la fête de Pessah ouvre cependant une perspective infiniment plus large en ce qui concerne nos réflexions sur la liberté que celle de la fête de Purim. Je dirais en conclusion que, au fond, cette comparaison à laquelle nous nous sommes livrés maintenant, de la fête de Pessah et de la fête de Purim, illustre peut-être notre double conception de la liberté. Pessah, nous le disions, marque l'intervention divine. Elle le marque d'une façon très claire et aussi, surtout, je crois, elle le marque par le fait de la distinction du peuple juif des nations. Au fond, ce qui s'est passé à la fête de Purim, à la fête de Pessah, pardon, en ce qui concerne précisément le moment même de la délivrance, c'est le moment où, au moment des 10 plaies, les premiers-nés des Égyptiens meurent et non pas les premiers-nés des Égyptiens. C'est le moment précis où il y a une distinction qui s'établit entre le peuple juif d'une part et ce que représente l'Égypte d'autre part. C'est donc un moment absolument capital qui marque la différence entre l'existence juive et l'existence des nations. Existence collective, mais qui a également ses relents en ce qui concerne l'existence individuelle. Ce moment-là est donc tout à fait capital, naturellement, pour notre existence, pour la compréhension de ce que nous sommes. La fête de Purim, je l'ai souligné, elle n'est pas marquée par l'intervention divine. Tout se passe apparemment d'une façon naturelle. Mais ce qui me frappe particulièrement dans cette fête, c'est que c'est justement l'initiative humaine. C'est-à-dire, Mardoché a ce grand mérite de ne pas, et Esther en particulier, de ne pas accepter la fatalité. Malgré le décret d'Haman, on lutte contre cette fatalité. On lutte de toutes les façons. Esther appelle le peuple à la prière, appelle le peuple à l'union, mais prend des initiatives, prend des risques. Elle va et met sa vie même en danger pour sauver le peuple juif. Et le moment même, lorsqu'arrive le 14 Adar, les Juifs prennent les armes et se défendent contre ceux qui veulent les attaquer. Par conséquent, il y a dans la fête de Purim non seulement une intervention secrète, je dirais, de la part de Dieu, qu'on ne voit pas, et la main de Dieu étant présente, la Hashgacha, la providence est présente, mais elle ne se manifeste pas. Par contre, les Juifs réagissent et ne se laissent pas aller
à la destruction. Je crois qu'il y a dans l'existence juive à la fois ces deux points de vue. Et si nous avons donc par conséquent fait ces exposés de Purim à Pessah, c'est pour montrer peut-être que l'idée de la délivrance est à la fois, appelle à la fois, je dirais, une confiance dans l'intervention de Dieu dans l'histoire et à la fois la nécessité de ne pas seulement faire confiance à cette confiance, mais également de prendre des mesures qui peuvent assurer la pérennité du peuple juif. Je précise bien qu'il s'agit d'une double acceptation de la liberté et dont aucun de ces deux aspects ne saurait être négligé. Il ne s'agit en aucune façon de croire que notre propre puissance peut nous assurer la délivrance, mais il s'agit d'un autre côté, pas non plus de croire que seule la providence divine doit intervenir. Les deux sont nécessaires. À la fois la confiance dans la pérennité du peuple juif, ce qui nous assure évidemment la fête de Pessah, en disant que de même que nous avons été délivrés à Pessah, eh bien nous serons ainsi délivrés dans l'avenir par une intervention divine, mais nous rappelle d'un autre côté, par la fête de Purim, que nous sommes toujours dans une précarité et que par conséquent, devant cette précarité, nous devons faire tout le nécessaire pour assurer autant que faire se peut, par nos propres moyens, cette délivrance. Nous voyons déjà cela chez notre ancêtre Jacob, qui est confronté avec Ésaü, eh bien, prend des mesures à la fois de prière, à la fois d'intimidation de l'adversaire en lui offrant des cadeaux, mais également en se préparant à la guerre. Et bien de même que Jacob, déjà à l'époque, accorde prière et initiative humaine, je crois que c'est la leçon que nous devons retirer en ce qui concerne cette comparaison apparemment assez extraordinaire de Purim et de Pessah, mais nous avons lié ces deux événements et le lien, me semble-t-il, permet de conclure que effectivement la délivrance de l'homme d'une façon générale et celle du peuple juif en particulier demande à la fois que nous soyons conscients que Dieu assure cette liberté et que Dieu est le fondement de notre liberté, mais que d'un autre côté, je dirais même du même côté, l'initiative humaine est indispensable pour accueillir cette liberté et pour prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'elle se réalise. Peut-être peut-on conclure que à notre époque, précisément, maintenant que le peuple juif a pris l'initiative de revenir à Sion, eh bien, nous devons considérer que les événements que nous vivons maintenant, après Pessah, eh bien, sont du même ressort, à savoir qu'il y a une providence qui agit toujours d'une façon plus ou moins directe et plus ou moins visible, mais que d'un autre côté, le fait de prendre des mesures pour assurer notre destin, c'est peut-être la leçon que nous devons tirer de cette comparaison et par conséquent nous pouvons avoir plein d'espoir à la fois dans la capacité du peuple juif de réagir, toujours dans la confiance qu'il a dans sa destinée, puisque cette destinée a été frappée une fois pour toutes par la sortie d'Égypte, c'est-à-dire une confiance illimitée dans la présence de Dieu dans l'histoire, qu'elle soit visible ou qu'elle soit invisible, c'est celle qui donne la force au peuple juif de se maintenir à travers les générations, et c'est ainsi que la fête de Pessah a influencé, si je puis dire, la fête de Purim, et continue à influencer toute l'histoire juive dans l'espoir d'une délivrance qui sera une délivrance ultime.